Sûr que Benjamin développe des choses intéressantes et sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire par rapport au Real Madrid. Si j'étais espagnol, je lui donnerais le point. La vérité, c'est qu'il y a quand même 95% des gens qui regardent les matchs du Real Madrid par rapport à Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc, personne n'a tort, personne n'a... Non, c'est une sensibilité, ça. C'est un biais. Mais je vais donner le point à Jérôme parce que je me trouverais un tout petit peu faux cul de ne pas aller dans le sens de Jérôme. Parce que fondamentalement, c'est de ça dont on parle et dont on a envie de parler, dont on a envie d'un jour de ne plus parler, parce que ça voudra dire qu'il va mieux. Ok, donc point pour Jérôme Alonso. En écoutant votre arbitrage, j'ai eu l'impression de lire dans les pensées du Dr Love des pensées terribles pour vous. Sébastien cède à la facilité. Ce serait bien la première fois. Non, Sébastien, votre président cède à la facilité. Non, il fait un complexe de persécution dès le début de l'émission. Alors, du mal, les choses. Non, c'est moi qui bronche. Mais je sais bien. Non, mais vu de France, Jérôme a raison, bien entendu, qu'on va tous retenir le pénalty raté de Kylian Mbappé. C'est le deuxième, on n'est pas habitué à les voir les ratés, etc. Mais vu d'Europe, et moi, pour ça, je suis d'accord avec Benjamin, c'est quand même l'impression d'ensemble que nous laisse le Real Madrid depuis le début de saison, qui est quand même très inquiétant. Parce qu'ils auraient perdu ce soir à cause de Mbappé. Ok, la cause, elle est entendue, mais je trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas l'histoire de ce match. L'histoire de ce match, c'est aussi les carences collectives, mais individuelles. Effectivement, ils perdent sur une perte de balle de Valverde, qui pour moi est symptomatique du malaise qu'il y a aujourd'hui dans ce Real, et qui a été soutenu quand même à bras le corps depuis le début de la saison par un Vinicius qui a marché sur l'eau. Et on les voit aujourd'hui sans difficulté en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Et je suis très inquiet pour eux avant le déplacement au Roudourou fin janvier. Petite boutade pour détendre l'atmosphère du plateau. Ah bah, on passe la main justement aux supporters. Oui, ils joueront les Pirates de Brest. Mais non, pas compris. Mais vous avez raison, supporter inquiet pour le Real Madrid à Brest. Supporter de Brest. Vous, c'est la vue Je d'ensemble. suis pas supporter de Brest, ça n'a rien à voir. Non, c'est notre fan club, c'est Stéphane qui le tient, le fan Ah, il y en club. a un alors. Ah oui, c'est ça. oui, moi, j'aime Vous, c'est la vue d'ensemble. C'est un Real qui a plus de jeu collectif. Évidemment, demain matin, je compatis avec Jérôme et je partage l'avis de Bernard. Demain matin, au Petit Noir à Condé-sur-Sarthe, on va parler du pénalty raté de Kylian Mbappé, évidemment. Mais non, moi je trouve qu'il faut quand même qu'on regarde les matchs du Real, se dire est-ce que Mbappé est un problème dans une équipe qui tourne ou est-ce qu'il est un problème de plus pour le Real? En ce moment, c'est un problème de plus pour le Real. Il fait pas grand-chose pour qu'on se dise après ces matchs qu'on a vu le meilleur Mbappé. Moi, j'étais focus sur lui toute la première mi-temps, sur les courses, sur le manque de générosité. Voilà, ça c'est flagrant. Mais ce Real-là, il est assez consternant. Quoi. Et ce dont on se moque absolument ce soir, c'est qu'ils sont tombés sur une très très bonne équipe de Bilbao. Mais la vérité aussi, c'est que... Excellent joueur. Quand on voit dans le même match, pardon Jérôme. Non, je t'en prie. Le parallèle entre Mbappé d'un côté, Je crois que c'est fini, mais c'est les fausses mains de et Stéphane. Williams de l'autre, c'est confondant. Si on n'a pas l'équipe du soir, ce soir, admettons, je bosse pas, je suis chez moi. Je regarde ce match. Ah, pas moi. Parce qu'il y a Mbappé. Si j'ai pas, Non, moi, mais je regarde ce match parce que l'histoire d'Mbappé m'intéresse. Regarde le foot, le vrai. Je ne suis pas fan absolu d'Mbappé, mais son histoire m'intéresse. Son évolution, ou pas d'ailleurs, pour le coup, m'intéresse. Et j'aurais regardé ce match de toute façon pour voir où en est Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça que je mets le focus sur lui. Parce que s'il n'y a pas Mbappé, ce match-là, jamais je le regarde. Je comprends aussi. Et que ce qui s'est passé ce soir, parce qu'il y a le penalty, mais son match, il est catastrophique. Alors, il marque, évidemment, il est sur le but. Il fait une frappe pas mal, le gardien fait un arrêt horrible. Le gardien fait un arrêt horrible. Il a vraiment refusé en première mi-temps pour hors-jeu. Oui, mais il y a hors-jeu. Oui, non, mais... Et quand on me dit qu'il est sur le but, c'est vrai qu'il frappe, le gardien fait un arrêt horrible. Mais à part ça, son match, il est catastrophique. Le match, tactiquement, même techniquement, et physiquement, et dans l'attitude, je vois un fantôme. Et donc je regarde ces matchs-là parce que moi, j'ai quand même envie que ce garçon redevienne celui qu'on a adoré voir jouer. Et je regarde le match pour lui. T'as pas été surpris, généralement, quand on voit le Real qui est dans ces difficultés-là, à un moment, ils reviennent, et puis au métier, au talent, ils renversent le score. En général, c'était ça. Et là, il y a encore une erreur. Ils se sont fait renverser la table dessus. C'est ça, moi, qui me surprend, parce que le Real, c'est pas ce que nous a... Ce n'est pas ça. Mais c'est en Ligue des Champions, Bernard, ce que tu établis comme constat. C'est souvent en Ligue des Champions ce que tu établis comme constat. En Coupe du Roi, Sébastien, il y a eu aussi ça. En Coupe, si vous voulez. Ce sentiment de... En championnat, il y a eu des périodes difficiles, même l'année dernière, à cette période justement de l'année. Et après, ça repart souvent. Et on ne voit pas non plus tous les matchs. Vaincu de janvier à octobre en championnat. Le Real. Oui. Ils ont perdu contre l'Atlético Madrid en janvier, et après ils ont perdu contre Barcelone. Là, Je parle de l'année dernière. L'année dernière, à peu près à ce moment de la saison. Il y avait une période difficile pour le Real Madrid et où on se disait déjà qu'ils n'étaient pas bons. Et puis ils sont repartis, notamment en Ligue on n'a des jamais Champions. été. Enfin, honnêtement, je sais pas.
je vois pas tous les matchs du Real Madrid, loin de là, mais C'est bien ce qu'on te sous reproche. Ancelotti, on peut me le reprocher en effet, sous Ancelotti, c'est pas l'éclate le foot du Real Madrid, quoi, de toute façon. Mais ça l'est encore moins sans Vinicius. Oui, En ce moment, on il y a encore l'information de sort. on s'est interrogé C'est sur l'équipe qui est Mbappé. vraiment efficace, mais... On s'est interrogé sur Mbappé en crise. Ok, il est en crise, c'est un constat. L'idée le plus médiocre, c'est le Real ou c'est lui, en fait? S'il est médiocre, est-ce que c'est dû au fait que c'est aussi un peu de la faute de l'équipe, c'est des vases communicants? On n'arrivait pas, lorsqu'on a un peu préparé ce débat avec les copains qui sont en haut au troisième, à répondre à cette question. On s'est interrogé, en fait. Moi, ce soir, collectivement, j'ai trouvé qu'il n'a pas été alimenté non plus. Alors, je trouve que Oui, son match est insuffisant. Évidemment, techniquement, je te rejoins. Physiquement, je te rejoins. Je trouve qu'il a toujours la touche de trop. Quand il va provoquer, il y a toujours un crochet de trop. On l'a vu en première, lors de mi-temps. J'ai deux situations qui me reviennent en tête où c'est évident. Et ça se répète au fil des matchs. Mais ce soir, Valverde, je suis désolé, il n'est pas à la hauteur du rendez-vous. Tchouaméni, c'est 46 ballons touchés, je crois, ce soir. Pour un milieu de terrain, c'est famélique. Et avec énormément de En ballons même temps, c'est perdus. mieux parfois. Oui, Il les je touche sais pas. que tu l'apprécies pas beaucoup. Si, c'est un très bon joueur. Mais là, soir, ce soir, on regarde du les coup, au matchs. milieu de terrain, t'es quand même faible. Et on dit souvent que les matchs se jouent au milieu de terrain. Ce soir, le Real Madrid, ils se sont fait abattre dans le secteur de jeu. T'as raison de signaler le bon match de Williams aussi, bon. qui est, mais- en comparaison avec Kylian Mbappé, a été 2 voire 3 crans au-dessus, quoi. Parce qu'ils se font manger à la régulière. Ouais, On complètement. aurait pu se dire avant le match, c'est Bilbao, ils vont se faire rentrer dedans. Mais pas Non, non. tant que ça, en fait. Mhm. C'est vraiment sur le strict combat tactique et technique qu'ils se sont fait manger. Parce que physiquement, ils se sont fait rentrer dedans, mais honnêtement, pas plus que ça, quoi. Tu vois, mais Mbappé, pas du tout. Il a juste. Mbappé, avant, ce que j'aimais bien, il avait très vite. Bon, c'est pas un guerrier, mais il n'avait pas peur du contact, quand même. Et il n'avait pas peur.